Bonjour, et c'est l'heure de notre culte pour cette semaine, ce dimanche, le 5 septembre, le 2021e année après notre Sauveur, Jésus-Christ. Et pour commencer, je vous invite à chanter « J'entrerai dans ses portes ». C'est le numéro 30 dans le livre des Cantiques. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait, et qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Et je vous invite à la prière. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, nous entrons dans ta porte avec joie pour te louer, pour t'adorer aujourd'hui. Et nous pouvons faire cela parce que nous pouvons le faire en Jésus-Christ. Celui qui se porte de cet accès à toi. En lui, nos péchés sont enlevés devant ta face et nous sommes protégés de ta colère. Et donc nous avons cette grande privilège, cette bénédiction de pouvoir venir devant toi et de goûter de toutes tes promesses qui tu nous dis dans ta parole, et cette vie éternelle désormais. Mais avant de pouvoir rentrer avec joie, ça veut dire que nous t'avons rencontré, toi qui es ce Dieu qui est saint, ce Dieu qui est majestueux et tout-puissant, ce Dieu qui a créé toutes choses et qui règne sur toutes choses continuellement. Là, ce Dieu de justice et ce Dieu qui exige une obéissance à toutes tes créatures. Et nous avons te rencontrer parce que tu t'es révélé à nous une partie de ton caractère qui est saint. Tu es ce Dieu oui, qui est tout-puissant et pur, ce Dieu éternel, infini, ce Dieu Yahweh, ce Dieu qui était et qui vient, ce Dieu où nous devons tomber devant toi, notre face cachée. Nous sommes terrassés devant ta sainteté et ton nom. Et nous devons reconnaître que nous sommes des peuples avec des lèvres impures, corrompus. Oui, nous avons ce péché et cette rébellion face à toi, qui est ce Dieu
qui nous a créés et qui nous a exigé une obéissance à tous tes commandements. C'est ce Dieu-là que Ésaïe a rencontré, ce Dieu-là que Saul de Tarse a rencontré. Et même si nous n'avons pas eu cette rencontre tellement graphique, nous t'avons rencontré, et de voir ta sainteté en voyant aussi notre incapacité, notre péché, et que notre besoin d'être purifié, que nous n'arrivons pas par nous-mêmes à te plaire, et que tu révèles à nous ce moyen de venir à toi en Jésus-Christ, celui qui est justice pour nous, qui a donné sa vie en sacrifice pour ton peuple, pour enlever ses péchés par son sang coulé, versé sur la croix, son sang innocent. C'est ce que tu as exigé, étant ce Dieu qui est juste et saint. Et en même temps, en Jésus-Christ, tu es ce Dieu de grâce, car nous n'avons pas mérité un tel salut. Et donc, Seigneur, nous venons avec joie ce matin à réjouir dans les œuvres et la personne de Jésus-Christ qui agit envers nous pour nous sauver de ta colère. Donc, c'est notre prière, Seigneur, que tu viens en rencontre à ton peuple qui il te connaît déjà ou pas encore, que tu viens à leur rencontre, montrer qui tu es, ce Dieu juste et saint et ce Dieu de grâce et de miséricorde en Jésus-Christ. C'est notre prière pour l'Église partout sur cette terre qui se réunit en ton nom pour t'adorer et te glorifier et te élever, proclamer ce message de salut à la croix de Jésus-Christ. Nous voulons aussi prier particulièrement pour nos frères, nos sœurs qui ne sont pas avec nous ce matin. Pensons à Cobus et Benita, que tu les bénis. À Jean-Claude et Wendy aussi, que tu les bénis. Et aussi, pensons à Louise et Jim et leurs enfants aussi, que tu sois avec eux. Seigneur, nous devons penser aussi pour ceux qui sont avec nous par ce moyen d'Internet. Tu connais tous leurs besoins, Seigneur, que tu viens à leur rencontre, que tu les encourages et édifies, que tu leur donnes ta paix. Nous devons penser particulièrement à Hans et Sylvie Dielman et leurs enfants, que tu continues de les soutiens, et en particulier, Seigneur, que tu soulages Sylvie pendant ses traitements chimio, le jour et pendant ses traitements, de la fortifier, de donner son corps physique de résister à ces traitements, et aussi que tu lui sois présent pour elle pendant ces moments. Notre Dieu, nous demandons que pendant notre culte que tu viens avec ton esprit, que tu, par ton esprit, nous donnes de saisir ta parole,
que tu nous aides à chanter, lever nos reconnaissances à toi avec nos voix. Et Seigneur, que surtout ton esprit puisse agir pour venir dans nos âmes, aide nos âmes qui ont besoin, qui ont soif de ta présence et de venir en aide dans tous nos besoins ici-bas, toutes ces préoccupations, toutes ces choses qui inondent nos vies et souvent nous détournent de toi et là où nous devons regarder de toi encore plus de passer des épreuves. Donc, c'est notre demande ce matin. Et nous demandons ces choses dans le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à aller dans l'Ancien Testament. Nous allons regarder encore un prophète. C'est le prophète Michée. Alors, Michée, c'est après Jonas dans l'Ancien Testament. Alors, j'ai fait tomber mes notes. Voilà. Donc, alors pour moi, pour m'aider moi-même, et peut-être ça pourrait vous aider à mettre en ordre ces choses un peu. Donc, si Jésus-Christ, le venu de Jésus-Christ, c'est l'année 0. Alors, elle me regarde. Ben, on va dire que pour l'Ancien Testament, on peut dire 400 ans avant Jésus-Christ, c'est Malachie. Et 600 ans avant, alors ça c'est à peu près le temps de la destruction de Jérusalem par l'Empire babylonien et Nebuchadnezzar. 700 ans avant Jésus-Christ, c'est à peu près la destruction du royaume du Nord, d'Israël ou la Samarie, par les Assyriens. Et puis on remonte encore le temps de David, c'est à peu près 1000 ans. On remonte encore à Moïse, environ 1500 ans avant Jésus-Christ. Et encore avant, le temps d'Abraham, à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors, vous pouvez regarder les dates plus précises peut-être dans des concordances ou dans les dictionnaires de la Bible ou peut-être dans les pages à la fin de votre Bible. Mais c'est comme ça on situe. Donc, le temps des juges, c'est bien après Moïse et le peuple qui est entré dans la terre promise. Donc, c'est entre Moïse et David, n'est-ce pas? Mais ici, Michée est un prophète contemporain de Ésaïe. Et on sait que Ésaïe a habité à Jérusalem dans les années 700. Donc ça, c'est 100 ans avant la destruction de Jérusalem et Juda par Babylone. Donc, Michée était là juste au même temps qu'Ésaïe, et aussi il prophétise contre Israël et son comportement et ce qui va se passer. Donc nous allons lire le début de ce livre et le fin de ce livre. Donc je commence chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée de Moréchet au temps de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, prophétie sur Samarie et Jérusalem. Écoutez, vous tous, peuple,
sois attentif, terre et ce qui est en toi. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent, les vallées s'entr'ouvrent, comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Je ferai de Samarie un monceau de pierre dans les champs, un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée. Je mettrai à nu ses fondements. Et jusque-là, la première partie, nous voyons bien ce jugement et ce prophétie contre le royaume du Nord, Samarie, qui va être détruit par les Assyriens, verset 6. Et même Michée, un petit peu plus loin, dans chapitre 3, verset 12, il va aussi prophétiser de la destruction de Jérusalem, une centaine d'années plus tard, par les Babyloniens. Mais ce qui est intéressant au verset 6 que nous avons lu, l'Éternel parle, c'est lui qui juge. Je ferai de Samarie un monceau de pierre dans les champs. C'est pas la main des Assyriens, c'est ce peuple qui connaissait pas le Dieu, Dieu éternel, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Mais en même temps, nous avons ces jugements contre Israël. Nous avons aussi le rétablissement d'Israël, de ce reste. Et nous allons jusqu'au chapitre 7 pour lire les derniers versets de ce livre. Donc, chapitre 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Donc voilà, ce Dieu de jugement et ce Dieu de miséricorde. Et je vous invite à chanter maintenant le 239. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. C'est le 239. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux. Fermez mon cœur à sa grâce,
laissez le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Ô Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Et donc, nous allons dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 10. Nous allons lire les premiers 10 versets. Donc, Jean chapitre 10. Alors, rappelez-vous, juste avant, c'est là où Jésus a guéri cet aveugle-né. Et il a enseigné, je suis la lumière. Et donc, nous avons des indices ici qui va parler notamment à des pharisiens qui le suivent. Et si on remonte un petit peu au verset 39 de chapitre 9, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Et Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Donc, et puis nous avons cette transition-là, que en chapitre 10, Jésus parle de cette bergerie et il dit, je suis la porte. Et après, je suis le bon berger. C'est déclaration, je suis. Mais la transition ici est assez dans le même sens de parler aux pharisiens. Parce que les pharisiens, rappelez-vous, pensaient d'être un peu les leaders spirituels du peuple d'Israël, qui connaissaient plus des écritures, qui pensaient d'avoir plus de connaissances de Dieu, et ainsi de suite. Donc, en quelque sorte, c'est berger pour les brebis d'Israël. Et Jésus utilise cette image pour essayer de les enseigner, recaler. Donc, commençons au verset 1 du chapitre 10. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand.
mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et jusque-là, la lecture de la parole. Donc, ici, nous avons cette image de la bergerie. Alors, Jésus décrit comme je suis la porte de la bergerie. Et qu'est-ce que c'est la bergerie en fait? Dans notre culture aujourd'hui, est-ce que nous avons cette image de voir comment c'était une bergerie à l'époque? Mais certainement, on peut voir des bergeries similaires aujourd'hui dans certains pays. Mais peut-être pour nous, c'est un petit peu plus éloigné, surtout pour moi, où j'ai grandi dans une ferme, mais on n'avait que des vaches dans des grandes prairies et on avait des clôtures, mais c'était un peu différent. Donc, voilà ce que j'ai compris, une bergerie, c'était souvent une clôture enclos par des murs, des pierres, et peut-être on met quelque chose par-dessus comme des ronces pour vraiment protéger un maximum, pour empêcher des voleurs ou des animaux sauvages à rentrer. Et dans cet enclos, il y avait une seule entrée, une porte, une brèche où les brebis pouvaient entrer et sortir. Donc, avant la tombée de la nuit, les troupeaux, ils sont conduits dans cette bergerie pour les mettre en sécurité dans la nuit, pour la protection contre les voleurs ou contre des animaux. Alors, il peut y avoir plusieurs troupeaux dans la même bergerie, n'est-ce pas? Mais il n'y a aucun brebis perdu parce que chaque troupeau reconnaissait la voix de son maître. Donc, nous avons cette image en sécurité. Et donc, cela nous enseigne deux choses principales. C'est que Dieu a fait un sanctuaire pour son peuple, pour ses brebis, où ils sont en sécurité et pour toujours. Et il n'y a pas quelque chose dehors qui, en fait, peut les enlever de sa protection. Et la deuxième chose, que c'est cette entrée, la porte. Jésus dit lui-même que je suis la porte de la bergerie. Donc, voilà, nous avons cet seul accès dans cette bergerie.
Et Christ est notre seul accès que nous avons à Dieu. Et donc, c'est la parole de Dieu ici qui dit cela. Donc, que les pharisiens ne comprenaient pas. Alors, est-ce que les pharisiens aujourd'hui, ils sont pas le non-pharisien, mais qui a cette même esprit que nous pouvons entrer, avoir accès à Dieu par d'autres moyens, par notre propre moyen, et ainsi de suite. Donc, que Dieu nous donne la grâce de dire oui et amen à cette parole, que Jésus est cette porte de rentrer en lui, d'avoir accès à ce Dieu saint et glorieux. Et je vous invite à chanter maintenant. C'est le numéro 280. Seigneur, ta grâce m'appelle. Par mon nom tu me connais, et mon cœur, longtemps rebelle, se donne à toi pour jamais. 290. Seigneur, ta grâce m'appelle, par mon nom tu me connais, et mon cœur longtemps rebelle se donne à toi pour jamais. C'est pour toi que je veux vivre, car toi seul es mon berger. C'est toi seul que je veux suivre, et non plus un étranger. N'as-tu pas donné ta vie pour me sauver, bon pasteur? Gloire à ta grâce infinie, gloire à toi, mon Rédempteur. Ainsi mon âme courage, Jésus marche devant toi, et jusqu'au bout du voyage, son amour veille sur moi. Et nous allons chanter un autre cantique en préparation d'écouter le message. C'est le numéro 8. Donc, c'est notre prière avant le message. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Numéro 8. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Tu es toujours
Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Et instruis-moi. Merci. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Et nous allons lire ce matin la fin du chapitre 16 du livre des Juges. Juges, chapitre 16, à partir du verset 22 jusqu'au verset 31. Juges 16, à partir du verset 22. Et voici la parole de Dieu. Cependant, ses cheveux, donc les cheveux de Samson, recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 hommes et femmes, 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Eshtaol, dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Et c'est la parole de Dieu. Nous vivons dans un monde qui parle continuellement contre Dieu, qui nie son œuvre de création, qui refuse sa parole inspirée, la Bible, qui refuse son œuvre de salut dans son Fils Jésus-Christ. Les ennemis de Dieu se moquent de lui constamment, et c'est à quoi il faut s'attendre. Mais parfois les actions et les paroles imprudentes des croyants donnent à l'ennemi une raison de critiquer Dieu. Et même si à la fin la victoire appartient à Dieu et qu'au retour de Jésus-Christ dans la gloire, Dieu se vengera, Dieu détruira ses ennemis. Et dans ce sens, l'histoire de Samson est un microcosme, une reproduction réduite du plan de Dieu pour l'histoire. Dieu a choisi Samson pour qu'il le serve. Il a suscité Samson, il l'a doté d'une
force étonnante pour punir les Philistins qui reniaient Dieu, qui se moquaient de Dieu, qui le remplaçaient par leur Dieu imaginaire. Mais Samson a été un horrible exemple d'un serviteur choisi par Dieu. Il a donné aux ennemis de Dieu de nombreuses occasions de blasphémer contre Dieu. Et son mode de vie pécheur l'a finalement rattrapé. Et Dieu lui a permis de connaître de graves répercussions. Mais à la fin, comme nous venons de le lire, Dieu a répondu à sa prière, à sa dernière prière. Et au travers de Samson, Dieu a détruit ses ennemis. Les Philistins étaient de véritables personnes, des gens réels, tout comme les personnes qui connaîtront la vengeance de Dieu au jour du jugement. On doit apprendre que Dieu ne prend pas le blasphème contre lui-même à la légère. Il va juger ce monde. Il répandra sa vengeance contre tous ses ennemis, contre tous ceux qui refusent sa grâce, qui refusent la miséricorde qu'il manifeste en Jésus-Christ. Celui qui pense que Dieu est une chiffre molle, une bonne poire, qui va tolérer toutes sortes de péchés contre lui-même, ferait bien de lire non seulement la Bible, mais en particulier le livre des Lamentations de Jérémie, que le prophète a écrit en regardant les ruines encore fumantes de Jérusalem, et en lisant de noter combien de fois le nom de Dieu et les pronoms se référant à Dieu sont utilisés. Dieu est toujours Dieu, et on ne se moque pas de lui de façon impunément. Premier point dans le message, Samson avait donné des raisons aux païens de blasphémer Dieu. Et on lit donc dans notre texte que il y a un grand rassemblement de dirigeants, de chefs philistins qui se retrouvent pour imaginer leur Dieu imaginaire, pour adorer leur Dieu imaginaire. Versets 23 et 24. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Les Philistins s'étaient donc rassemblés pour louer Dagon, pour se réjouir. Dagon, c'était une divinité principale dans les villes des Philistins. Et de toute évidence, c'était un dieu, petit dieu avec un petit dé, fait par la main de l'homme pour une religion faite par l'homme. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce petit dieu, sur cette idole, sur la religion qui est liée. On sait que cette idole avait un certain lien avec l'agriculture, probablement semblable à d'autres dieux et déesses de la fertilité. Et plus tard, à l'époque de Samuel et de David, Dagon était connu et adoré dans toute la région, de la Babylone jusqu'à la mer Méditerranée. Et, on se souvient peut-être de l'histoire plus tard, quand les Philistins ont vaincu Israël, qu'ils ont volé l'arche de l'Éternel pendant qu'Élie était sacrificateur, que Samuel n'était qu'un jeune homme. Quand les Philistins ont placé l'arche dans le temple de leur dieu Dagon, l'idole représentant Dagon est tombée à plusieurs reprises devant l'arche de l'Éternel. Et donc, dans cet événement qui s'est produit seulement quelques années avant l'arrivée de Samuel, qui était le prophète d'Israël et en réalité le dernier juge, les responsables et les chefs philistins se sont réunis pour célébrer ce qu'ils pensaient être la supériorité de leur Dieu imaginaire. Ils disaient, verset 24, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays, qui multipliait nos morts. » Ces paroles semblaient faire partie d'une chanson qui a été écrite pour cette occasion spéciale. Ils ont donc chanté ou peut-être même crié
ces paroles, mais pour l'équivalent moderne, l'ambiance serait celle d'un match, d'un stade de foot ou de rugby, où le public ne cesse de crier, ne cesse de chanter pendant tout le match. Et ça peut être très irritant. Mais dans l'histoire que nous avons devant nous, le chant portait sur la bataille entre le vrai Dieu et ce Dieu imaginaire, Dagon. Et c'est une bataille qui fait rage depuis le moment où Satan a tenté Ève de désobéir au vrai Dieu. C'est cette même bataille qui fait rage aujourd'hui. Qui est le Dieu Tout-Puissant? Quel Dieu va gagner? Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est Bouddha? Est-ce que c'est une de ces nombreuses divinités hindoues? Est-ce que ce ne sont pas en fait différentes expressions du seul vrai Dieu? Non, jamais de la vie. Est-ce que le Dieu puissant qui est révélé dans la Bible, ou est-ce que les faux dieux de la religion mormone, des témoins de Jéhovah, ou d'un certain nombre de grands courants soi-disant chrétiens qui nient le Dieu de la Bible, qui va gagner? Qui va se révéler être le Dieu Tout-Puissant? Ou alors, comme la bataille semble se concentrer aujourd'hui, est-ce que le vrai grand Dieu, c'est le moi, l'individu? Partout dans le monde aujourd'hui, en particulier dans notre monde occidental, le culte de la créature, de l'individu est la religion principale, la religion la plus populaire. C'est l'individu, c'est le moi qui détermine ce qui est vrai. L'individu exige la satisfaction quel que soit le coût. Que l'individu se sente heureux et épanoui, c'est tout ce qui compte en réalité. Le Dieu moi est le Dagon moderne. Et des millions de croyants se rassemblent régulièrement pour célébrer les réalisations et la puissance de ce petit Dieu fait par la main de l'homme. Les Philistins pensaient que le serviteur de Dieu était leur ennemi. Regardez leur conclusion, verset 23. Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. La même chose au verset 24. Les païens qui adoraient la créature plutôt que le Créateur ne comprenaient pas comment le Créateur, le seul vrai Dieu, a agi. Ils n'ont pas compris que Dieu choisit et utilise ses serviteurs pour sa propre gloire. Et par conséquent, les païens supposaient que Samson avait agi de son propre chef en leur faisant du mal. Ils supposaient que la force étonnante de Samson était le résultat d'une potion secrète ou d'un pouvoir invisible, ou, comme ils l'ont découvert, ou ce qu'ils pensaient, que c'était dans ses cheveux. Ils ont supposé que s'ils pouvaient se débarrasser de Samson, la vie serait satisfaisante, serait meilleure, et ils pourraient faire ce qu'ils voulaient. Ces Philistins ressemblent à tant de cultures et d'individus modernes, mais aussi anciens, qui croient que s'ils peuvent se débarrasser des serviteurs de Dieu, des croyants, la vie serait tellement plus agréable. Et c'était comme les pharisiens, comme les chefs religieux qui croyaient que s'ils pouvaient se débarrasser de Jésus, la vie serait meilleure. Ou s'ils pouvaient faire taire les apôtres et les premiers croyants, ils pourraient garder la population sous leur contrôle. Et puis plus tard, de nombreux empereurs romains pensaient vraiment que c'était les chrétiens qui rendaient la vie dans l'Empire misérable. L'Église catholique romaine, au Moyen Âge, était convaincue qu'elle pouvait contrôler tout le monde si seulement elle pouvait se débarrasser des fauteurs de troubles comme les réformateurs. Hitler croyait que les chrétiens s'opposaient à sa société utopique. Les dirigeants communistes croient aujourd'hui que les chrétiens sont les ennemis de l'État, qu'ils doivent être éradiqués. Les islamistes sont du même avis. Les extrémistes de gauche en Europe
et en France, sont certains que le christianisme doit être rejeté pour qu'il puisse établir une société utopique où les bébés et les personnes âgées sont jetables, où il n'y a pas de distinction entre les sexes, où n'importe qui peut avoir des rapports sexuels avec n'importe qui et n'importe quoi, sans conséquence, où la vérité est ce que l'individu dit qu'elle est. Les païens modernes, comme leurs homologues philistins du XIe et Xe siècle avant Jésus-Christ, ne comprennent pas que les serviteurs de Dieu semblent être leurs ennemis uniquement parce qu'ils sont eux-mêmes les ennemis du vrai Dieu. Et on a donc ces Philistins qui se rassemblent pour célébrer la victoire de leur petit Dieu et se moquer du serviteur de Dieu. Verset 25, première partie. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson, qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. La foule a crié que ce qu'on appelle Samson, pour qu'on puisse se moquer de lui. Samson qui avait voulu être comme les païens, qui se dépensent pour leur convoitise. De bien des façons, il voulait s'intégrer aux gens qui adoraient Dagon, le dieu imaginaire. Et maintenant, on voit comment ces gens traitent le serviteur de Dieu. Samson avait eu des désirs païens, mais Dieu ne voulait pas que Samson devienne païen. C'était un naziréen dédié au service de Dieu. Mais Samson a essayé de ne pas être un serviteur de Dieu. Et donc, tandis que le serviteur de Dieu était assis dans cette prison sombre et humide, Dieu a rappelé à Samson pour quelle raison il l'avait choisi. Et on se réjouit de voir que Samson a changé. Mais parce que Samson avait joué à l'insensé, il devait maintenant payer les conséquences. Celui qui refusait de voir Dieu dans toute sa gloire se trouvait maintenant aveugle, sans ses yeux. Celui qui jouissait autrefois de la puissance de l'Esprit de Dieu était maintenant un pion impuissant. Celui par qui Dieu avait l'intention de montrer sa majesté était maintenant l'objet de raillerie et de moquerie. Pire était le fait que la foule impie se moquait maintenant du vrai Dieu en chantant des chansons sur sa défaite par leur Dieu imaginaire. Maintenant, ils appellent celui qui voulait être comme l'un d'eux, au lieu d'être le serviteur de Dieu, pour se moquer de lui, comme tant d'ivrognes le font. Quelle honte nous apportons sur le nom de Dieu quand nous désirons agir comme les gens impies autour de nous. Mais pendant tout le temps où les païens semblaient être libres et faire ce qu'ils pensaient être le mieux, les Philistins ignoraient que Dieu, le seul vrai Dieu, l'Éternel, préparait leur jugement. Verset 27. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. C'était une grande fête pour les dirigeants des villes philistines. Tous les chefs des Philistins étaient là. Le terme de prince désigne tous les responsables, tous les dirigeants de la nation. C'est comme si aujourd'hui toute l'Assemblée nationale, avec peut-être le président de la République, était venue pour une grande célébration. Dieu était sur le point de laisser cette nation des Philistins sans chef, parce qu'il allait les détruire. 3000 hommes et femmes ont regardé depuis le toit, l'endroit où la célébration de la victoire avait lieu. Et je pense que les 3000 hommes, le nombre de 3000 n'était qu'une partie de la foule. C'était les VIP, les personnes importantes qui avaient obtenu les meilleurs sièges. Et le nombre ne comprend probablement pas les milliers de personnes qui étaient assis sur les sièges moins chers ou sur la pelouse, ou même ceux qui étaient autour. Ils étaient tous rassemblés pour voir Samson, leur ennemi, trébucher, aveugle qu'il était. Ils étaient fiers d'avoir enfin appris le secret de sa force
et de lui l'avoir volé. Mais attendez, s'il croyait vraiment que le secret de la force de Samson était dans ses cheveux, est-ce que personne n'avait remarqué que ses cheveux avaient repoussé? On pourrait penser qu'au moins quelqu'un à la radio ce jour-là aurait dit « Hé les gars, réveillez-vous! Est-ce que vous ne voyez pas que les cheveux de Samson ont repoussé ?» La plus grande vérité que ces gens ont complètement manqué, c'était que Dieu, la source réelle de leur jugement, arrangeait leurs circonstances afin de se donner à gloire à lui-même. Tandis qu'ils se moquaient de Samson qui était physiquement aveugle, les Philistins étaient, eux, spirituellement aveugles à leur propre destruction qui n'allait pas tarder. Tandis que les gens insensés se réjouissaient de leur victoire supposée sur leur ennemi supposé, ils étaient totalement aveugles au fait que leur juge éternel était sur le point de les frapper. Quelle image de ce monde que ces gens dessinent pour nous. À maintes reprises au cours de l'histoire, nous pouvons voir comment des cultures entières rejettent Dieu, se moquent de ses messagers, célèbrent leur propre accomplissement supposé, ignorant complètement que Dieu est sur le point de frapper. Pensez à Belshazzar qui célébrait avec les gens importants du royaume, qui buvait du vin des vases que son père avait volés du temple de Dieu, et qui était totalement ignorant de la réalité que Cyrus était à ce moment-là en train d'entrer dans la ville avec son armée. Qu'en était-il des milliers de citoyens de Pompéi qui se moquaient de Dieu, qui rejetaient sa parole, qui continuaient dans leur péché, alors même que Dieu était en train de secouer le Vésuve? Que disons-nous de toutes ces villes, de toutes ces nations, de toutes ces cultures qui rejettent Dieu, qui ont ridiculisé ses serviteurs seulement pour être décimés par la guerre, par le désastre naturel quand ils s'y attendaient le moins? Il n'est pas sage de prétendre que nos idoles sont plus puissantes que l'Éternel, le seul vrai Dieu. Et on voit Samson qui fait une simple demande, qui est passée inaperçue par ces insensés qui étaient au milieu de leur célébration. Verset 25, la fin, et le verset 26, qu'ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » Samson ne voulait pas se reposer. Il avait l'intention de crier à Dieu une dernière fois afin de détruire les ennemis de Dieu. Et cette simple requête est un autre de ces exemples presque cachés de la foi dans la vie de Samson. Dieu a arrangé toutes les circonstances afin de se glorifier lui-même. Deuxième grand point, Dieu s'est glorifié par Samson une dernière fois. La prière de Samson est une prière de vengeance, verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement 7 fois, afin et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Il est encourageant, il est bon de lire que le serviteur s'est souvenu de son maître. Et ce n'est que la 2e fois que nous lisons que Samson a appelé l'Éternel. Dans l'histoire de Samson, nous avons vu que ses parents étaient profondément conscients de Yahvé, de l'Éternel. Ce titre pour Dieu apparaît 14 fois en relation avec les parents de Samson. Ils ont reconnu l'ange de l'Éternel, ils ont compris la signification de son message. En ce qui concerne Samson, nous lisons 6 fois que l'Esprit de l'Éternel a investi Samson pour faire l'œuvre de Dieu contre les Philistins. Mais on a presque l'impression que Samson était peu disposé à admettre ou qu'il ignorait le fait que ses exploits étaient l'œuvre de l'Éternel.
On a même vu que Samson ne s'était pas rendu compte que l'Esprit de l'Éternel l'avait quitté, au début du chapitre 16, au verset 20. Combien il est triste qu'un enfant de Dieu afflige et éteigne tellement l'Esprit Saint qu'il n'est même pas conscient de la présence de l'Esprit. Mais combien il est bon, combien il est encourageant pour nous de voir l'enfant de Dieu tellement écrasé sous son poids qu'il ou elle crie à nouveau, volontairement, à Dieu. Et on lit ici pour la deuxième fois, du moins dans le récit de la parole de Dieu, c'est la deuxième fois que Samson crie à l'Éternel, son Seigneur et son Dieu. Et dans cette prière, dans cette phrase, nous sommes confrontés aux 3 titres les plus communs pour Dieu dans l'Ancien Testament. D'abord, il y a le titre Yahvé, l'Éternel. C'est le nom du Dieu de l'Alliance qui s'est engagé à prendre soin de son peuple. Le nom révèle qu'il est le Dieu toujours existant. Il existe depuis toujours et il existera pour toujours. Il n'a ni commencement ni fin. Il est autosuffisant. Il n'a besoin de personne pour vivre, pour accomplir son dessein. Il est Yahvé, l'Éternel. Ensuite, on a le nom d'Adonai, Seigneur. C'est le terme plus général pour Dieu, qui se réfère à sa position en tant que notre maître, celui à qui tout appartient. Il est le maître de tout. Et enfin, il y a le nom Elohim, Dieu, ce nom qui décrit celui qui est puissant, le puissant, non seulement pour Israël, mais pour nous aussi. C'est le titre qui est utilisé pour parler du Créateur. On le retrouve à 49 reprises dans le récit de la création, dans le livre de Genèse, entre le chapitre 1 et le chapitre 3. Samson a crié à Dieu, à l'Éternel, au Seigneur, à Dieu, le Tout-Puissant, parce qu'il croyait réellement que Dieu entendrait et répondrait à sa demande. Et il s'écrit, verset 28, « Souviens-toi de moi ». Samson a reconnu sa faiblesse. Il sait que Dieu a tous les droits de l'ignorer. Mais il sait qu'il dépend de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et il appelle à cette grâce, cette miséricorde. Alors que tout autour de lui, on entendait les cris, les acclamations, les railleries de ceux qui plaçaient leur foi dans une idole sans vie, une idole de leur propre fabrication, Samson s'est adressé au seul vrai Dieu qui pouvait faire la différence. Est-ce que nous croyons réellement que le seul vrai Dieu nous entendra et répondra à nos prières? Les gens qui croient cela sont des gens qui prient. Plus nous apprenons à connaître Dieu, plus nous sommes enclins à passer du temps à lui parler, pas seulement à nous présenter nos requêtes, mais à lui parler. Quand nous avons une foi profonde en Dieu, nous ne passons pas tant de temps à demander les choses que nous ne faisons que lui parler. Notre désir profond dans la prière devrait être que Dieu se glorifie à travers nous et dans nos vies. C'est ce que Samson a prié une dernière fois. Même s'il montre encore un petit peu d'égocentrisme, et le serviteur a demandé de la force pour se venger. Et la demande de Samson était qu'il puisse se venger des gens qui l'avaient rendu aveugle. Et on est tenté de répondre, « Samson, quand est-ce que tu vas comprendre que tu es le serviteur de Dieu? Dieu t'a choisi avant que tu sois né pour être son serviteur. Dieu t'a utilisé pour se glorifier. Tu n'as rien fait par toi-même, sauf pécher contre ton Dieu et ton Maître. La vie ne tourne pas autour de toi, Samson. Personne d'autre que toi ne se soucie vraiment de savoir si tu es satisfait ou si tu te sens épanoui. Dieu t'a donné la vie, Dieu t'a donné son esprit, il t'a donné une puissance étonnante pour sa seule gloire. La pleine intention de Dieu pour toi était de t'utiliser comme un instrument contre ses ennemis. On parle de gens de peu de foi,
Mais toutes ces choses peuvent être dites à notre sujet aussi. À la fin, c'est une question de vengeance de Dieu sur ses ennemis, sur ceux qui s'opposaient à lui. Et Dieu a fortifié son serviteur une dernière fois. Verset 29. Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Au moins, à la fin, Samson a compris qu'il était complètement dépendant de Dieu qui est l'auteur de la vie et de la mort. Et nous serions sages d'apprendre cette leçon avant la fin de notre vie sur terre. Samson n'a pas contrôlé sa convoitise, il a pris son vœu de naziréen à la légère. Il a troqué la bénédiction de Dieu. Et on pourrait penser qu'il avait tout perdu. Mais quand il a sincèrement crié à Dieu pour l'aide, Dieu l'a entendu. Dieu s'est tourné vers lui. Dieu a répondu à sa demande. Dieu qui avait abandonné Samson pour un certain temps a entendu son cri. Mais c'est vrai qu'on peut facilement se poser la question de savoir pourquoi Dieu a utilisé un homme comme Samson. Il semble probable, lorsque l'on regarde en arrière sur la vie de Samson, que Dieu a utilisé Samson de différentes manières qui ont illustré l'inconstance et le péché de son peuple Israël. Sa vie ressemblait beaucoup aux séquences du peuple d'Israël qui a péché, a souffert, a crié à l'aide et a été délivré. Il semble évident que Dieu a voulu que Samson serve d'image, d'illustration d'eux-mêmes, d'illustration de la nation d'Israël. Est-ce que Israël n'a pas traité Dieu comme Samson l'a fait? Alors que Dieu avait appelé la nation d'Israël à se consacrer à lui, comme il avait appelé Samson à être un Naziréen consacré à lui. Mais Israël est tombé tant de fois. Et bien des fois, Israël a crié à Dieu pour son aide. Et Dieu ne s'est-il pas tourné vers eux dans ces périodes de stress pour répondre à leurs demandes d'aide? Dieu ne va-t-il pas entendre le pécheur qui crie à lui en temps de détresse? Ne va-t-il pas entendre le croyant en temps de besoin? Ne va-t-il pas tourner son attention vers son peuple qui n'a pas d'autre aide, qui n'a aucun endroit où se tourner, aucun espoir en vue? Ne va-t-il pas nous permettre d'errer dans les endroits sans espoir pour que nous apprenions à dépendre de lui et de lui seul? Dieu a répondu, et il répond toujours à ceux qui crient sincèrement à lui. Et la famille du serviteur de Dieu est venue chercher son corps et l'a ramené à la maison pour l'enterrer. Verset 31. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tsoria et Eshtaol dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Quelle triste histoire quand on voit la famille de Samson aller aux décombres où des milliers de personnes en deuil pleuraient leurs proches morts pour aller récupérer le corps de leur fils, de leur frère. Quel chaos le péché amène sur les gens. C'est une triste histoire des conséquences du péché. Et pourtant, nous nous rappelons que Dieu a énuméré Samson dans le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Parmi les gens qui avaient foi en Dieu, Hébreux 11, versets 32 à 34, où l'auteur dit « Et que dirais-je encore, car les temps me manqueraient pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. »
le moment le plus important dans la vie de Samson. C'est sa mort. L'événement le plus fidèle de sa vie est la manière de sa mort. L'épisode le plus triomphant de sa vie, c'est sa mort, quand, finalement, il commence à jouer son rôle de libérateur du peuple d'Israël, rôle que Dieu avait expliqué à sa mère quand l'ange lui avait annoncé la naissance miraculeuse de Samson, chapitre 13, verset 5. Mais la mort de Samson est sur deux aspects importants, très différentes de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, Samson est dans le temple de Dagon en raison de son incapacité à vivre sous le règne de Dieu et pour la gloire de Dieu. Sa chute est provoquée par sa désobéissance, alors que le Seigneur Jésus a toujours vécu pour la gloire de son Père. Il est mort à cause de la désobéissance d'autres personnes, à savoir notre désobéissance. Et deuxièmement, la mort de Samson a accompli le rôle limité pour lequel Dieu l'avait suscité. Commencer à délivrer Israël, comme il est dit au chapitre 13, verset 5. Alors que Jésus a obtenu la délivrance totale, une fois pour toutes. Une délivrance finale, comme le dit 1 Pierre 3, 18 ou Hébreux 10, verset 10. Mais à bien des égards, la fin de Samson est une image, une ombre de la mort du Seigneur Jésus-Christ, et cela nous permet de saisir plus profondément ce qu'est la croix, d'adorer celui qui est mort pour nous. Tout d'abord, Samson et le Seigneur Jésus ont été trahis par quelqu'un qui avait agi comme un ami. Delilah, d'un côté, et Judas Iscariote, de l'autre. Judas, bien sûr, n'était pas aussi proche de Jésus que Delilah l'était de Samson, mais celui qui l'a trahi était bien plus pur et méritait plus de loyauté que Samson. Ils ont été tous les deux trahis. Ensuite, les deux ont été remis aux oppresseurs païens. Samson a été remis aux Philistins, le Seigneur Jésus-Christ a été remis aux Romains. Les deux ont été torturés et enchaînés, exposés publiquement pour que l'on se moque d'eux. Les deux ont été invités à jouer, bien que Jésus, contrairement à Samson, a refusé. Tous les deux sont morts les bras tendus. Et les deux sont apparus complètement frappés par leur ennemi, mais tous les deux, dans leur mort, ont écrasé leur ennemi. Samson a écrasé les Philistins et Dagon, le Seigneur Jésus-Christ a écrasé l'ennemi ultime, Satan. Alors que Samson faisait s'écraser le temple de Dagon autour de l'idole et de ses disciples, le pouvoir spirituel et le triomphe apparent de Dagon ont été inversés. Samson a apporté l'aliénation permanente entre les cultures, de sorte que Israël deviendrait distinct des autres nations, et non plus inconsciemment et inévitablement sous la puissance des Philistins. Sur la croix, Jésus a réduit la puissance de Satan à néant. Il l'a désarmé, Colossiens 2, verset 15. Comment la croix y est-elle parvenue? La croix a enlevé la peine pour notre idolâtrie, à savoir la mort, afin que Satan ne puisse plus poursuivre avec succès le peuple de Dieu. La croix a enlevé le pouvoir du péché dans nos vies, permettant à l'Esprit Saint de vivre en nous pour briser l'attrait des idoles dans nos cœurs. Samson préfigure le triomphe du Seigneur Jésus sur Satan au prix de sa propre mort. Et comme Samson a tué beaucoup de gens par sa mort, il a fallu la mort du Seigneur Jésus pour détruire Satan, pour détruire la puissance invisible de l'idolâtrie, pour détruire la puissance de la mort elle-même. Et les deux, Samson et le Seigneur Jésus-Christ, ont été des sauveurs qui ont agi seuls. Othniel et Éhud, au début du livre des Juges,
ont rallié tout Israël pour combattre les oppresseurs, chapitre 3. Déborah et Barak ont pris 2 tribus, chapitre 4. Gédéon n'avait que 300 hommes. À l'époque de Samson, le péché avait tellement dévasté le peuple d'Israël que personne, y compris Samson, pendant pratiquement toute sa vie, ne voulait se livrer à la bataille pour libérer le peuple. Et de la même manière que le Seigneur Jésus le ferait plus tard, Samson était seul dans son acte de délivrance. Un auteur écrit ceci: Dieu a montré qu'il pouvait délivrer Israël avec une armée de volontaires. Il a montré qu'il pouvait sauver avec aussi peu que 300 hommes. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Samson, le Seigneur a montré qu'il n'avait pas besoin même de 300 hommes. Il pouvait délivrer son peuple par un seul homme. En bref, nous avons dans Samson, plus que dans tout autre juge, le modèle de la défaite victorieuse. Rejeté, battu, enchaîné, seul, et finalement mourant sous une avalanche de ses ennemis, Samson a triomphé. Dieu a délivré son peuple par la défaite victorieuse d'un seul sauveur. Un commentateur écrit: le récit de Samson commence par un homme fort qui se révèle faible, mais il se termine par un homme faible qui est plus fort que jamais auparavant. Et ça, c'est l'Évangile. Jésus s'est fait faible, est devenu faible pour devenir fort. Il s'est humilié afin d'être exalté. Et bien sûr, il y a une dernière différence cruciale entre Samson et le Seigneur Jésus-Christ. Après l'enterrement de Samson, son règne était terminé, son histoire était terminée. Mais avec la mise au tombeau du corps de Christ, à bien des égards, l'histoire ne faisait que commencer. Jésus règne au-delà de la tombe, pas juste avant. Celui qui est devenu faible pour sauver va régner en force et en puissance pour toute l'éternité. Et la vie chrétienne suit à peu près le même modèle: devenir faible pour devenir fort. Seuls ceux qui admettent être injustes devant Dieu reçoivent la justice de Christ par la foi. Seuls ceux qui savent que leur vie et leur force leur appartiennent seulement à cause de la grâce de Dieu ne vivent pas dans l'emprise de la peur, de l'ennui ou du découragement. Seuls ceux qui reconnaissent leur propre faiblesse peuvent connaître la force intérieure que Dieu donne par son esprit. Cette force qui nous permet d'éviter les pièges de la vie de Samson, comme l'orgueil, la convoitise, la colère, la vengeance ou la complaisance. Alors n'attendons pas la fin de notre vie pour réaliser que nous n'avons aucune force en nous-mêmes. Que Dieu nous aide, qu'il nous ouvre les yeux pour que nous réalisions que tout nous vient de lui, qu'il nous aide à voir notre faiblesse, même si l'on se croit fort comme Samson, qu'il nous aide à voir notre faiblesse, qu'il nous amène à vivre dans une dépendance de lui à chaque instant, et qu'il nous fasse la grâce de nous prendre par la main, de nous amener à le suivre jusque dans la gloire. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Amen. Je vous invite à chanter le numéro 221. Tiens dans ta main puissante et forte, ton faible enfant qui seul ne peut marcher. Donc, numéro 221. Tiens dans ta main puissante et forte, ton faible enfant qui seul ne peut marcher.
marcher. Vers toi, Seigneur, tout mon désir se porte. Sur mon chemin, garde-moi de broncher. Tiens dans ta main mon cœur plein de faiblesse. Sans ton secours, je ne puis faire un pas. Écoute-moi, regarde ma tristesse, viens secours-moi, ne m'abandonne pas. Tiens dans ta main, ma main parfois tremblante, quand vient l'épreuve et ces jours de douleur. Donne à ma foi, souvent si chancelante, plus de douceur, de paix et de ferveur. Tiens dans ta main mon âme tout entière. Révèle-toi, Jésus, tout ton amour. Sois mon rocher, mon ancre, ma lumière, mon roi, mon maître, ô Jésus, chaque jour. Et pour la bénédiction, nous allons retourner dans ce livre de Michée pour lire quelques versets. C'est l'Éternel qui parle à son peuple, à ses brebis. Même 7 ans avant que Jésus a dit « Je suis la porte, je suis le bon berger ». Et nous le voyons ici. Donc, écoutons bien la parole de Dieu. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura une foule d'hommes bruyants. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Le roi marchera devant eux, et l'Éternel sera à leur tête. C'est les derniers versets du chapitre 2 de Michée. Et c'est la fin de notre culte. Donc, que Dieu bénisse cette semaine. Et donc, bonne semaine, bon dimanche et à la semaine prochaine.